si vous ne comprenez pas pourquoi votre bonheur disparaît, votre propre esprit peut devenir l'obstacle que vous ne voyez pas. Beaucoup de personnes pensent que le manque de bonheur vient uniquement des circonstances extérieures, des problèmes du quotidien ou des événements difficiles de la vie. Pourtant, la psychologie révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Notre cerveau peut progressivement modifier notre manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions et même d'interpréter les moments qui devraient normalement nous apporter de la satisfaction. Bienvenue dans cet espace de compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes, où nous explorons la psychologie du comportement, les mécanismes cachés de nos pensées et les schémas émotionnels qui influencent notre vie intérieure. Aujourd'hui, nous allons comprendre la raison psychologique pour laquelle vous n'arrivez plus à être heureux, pourquoi certaines personnes ressentent un vide intérieur malgré une vie apparemment normale, et comment certains mécanismes invisibles peuvent affecter vos relations, vos habitudes et votre perception du monde. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez les processus psychologiques qui peuvent bloquer votre capacité à ressentir de la joie, pourquoi votre cerveau s'habitue parfois aux choses positives, comment les pensées répétitives influencent vos émotions et quelles transformations intérieures peuvent vous aider à retrouver une connexion plus profonde avec vous-même. Car le véritable problème n'est peut-être pas que vous avez perdu la capacité d'être heureux, mais que votre esprit a appris à fonctionner d'une manière qui vous éloigne progressivement de ce sentiment. Et la plupart des personnes ne réalisent même pas qu'elles vivent ce processus chaque jour. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de vivre une vie normale, mais de ne plus ressentir la même joie qu'avant? Vous vous levez le matin, vous faites vos obligations, vous parlez avec les autres, vous accomplissez certaines choses, mais au fond de vous, quelque chose semble différent. Comme si les moments qui devraient vous rendre heureux avaient perdu une partie de leur couleur. Peut-être que vous avez déjà pensé, pourquoi je n'arrive plus à profiter des petites choses? Pourquoi tout semble moins intéressant qu'avant? Et le plus troublant, c'est que parfois, il n'y a même pas de problème évident. Vous avez peut-être un travail, une famille, des personnes qui vous apprécient, mais malgré cela, un sentiment de vide apparaît sans prévenir. Ce phénomène est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Notre esprit ne fonctionne pas uniquement en fonction de ce qui nous arrive, mais aussi en fonction de la manière dont il interprète chaque expérience. Avec le temps, certaines habitudes mentales peuvent modifier notre perception du plaisir, de la satisfaction et même de nos propres réussites. Imaginez une personne qui atteint un objectif qu'elle attendait depuis longtemps. Au début, elle ressent de la fierté, de l'énergie, une véritable satisfaction. Mais quelques jours plus tard, cette sensation disparaît et son cerveau commence déjà à chercher autre chose à atteindre. Elle ne profite plus du moment présent, car son attention est constamment tournée vers ce qui manque. C'est souvent ainsi que commence un éloignement progressif du bonheur, non pas parce que nous sommes incapables d'être heureux, mais parce que notre manière de penser peut nous enfermer dans un cycle où nous remarquons davantage ce qui ne va pas que ce qui existe déjà dans notre vie. Et le plus surprenant, c'est que certains comportements que nous considérons comme normaux au quotidien peuvent renforcer cette impression de vide sans même que nous nous en rendions compte. Des habitudes simples, des pensées répétées et certaines attentes invisibles peuvent influencer profondément notre état émotionnel, bien plus que nous ne l'imaginons. Le plus difficile à accepter, c'est que la plupart des personnes ne remarquent même pas ce qui se passe réellement dans leur propre esprit. Elles pensent avoir perdu leur capacité à être heureuses, alors qu'en réalité, leur cerveau a simplement appris à fonctionner d'une certaine manière. Et ce fonctionnement automatique peut influencer leurs émotions sans qu'elles en aient conscience. Avez-vous déjà remarqué que vous attendez souvent le prochain événement pour enfin vous sentir bien? Vous pensez, quand j'aurai ce travail, je serai heureux, quand cette période difficile sera terminée, je pourrai respirer, quand j'aurai plus d'argent ou plus de temps, tout ira mieux. Pourtant, lorsque cet objectif arrive, la satisfaction ne dure parfois que quelques instants avant qu'une nouvelle inquiétude apparaisse. Ce phénomène vient d'un mécanisme naturel de l'esprit humain, notre cerveau s'adapte rapidement à ce qui devient familier. Une situation qui semblait exceptionnelle au début finit par devenir normale. Le nouveau téléphone, le nouveau poste, une nouvelle relation ou même une réussite personnelle peuvent perdre leur impact émotionnel lorsque notre esprit commence à les considérer comme acquis. Mais ce mécanisme ne concerne pas seulement les grandes choses. Il apparaît aussi dans nos relations avec les autres. Certaines personnes sont entourées, reçoivent des messages, ont des amis ou une famille présente, mais leur attention reste concentrée sur les signes de rejet, les erreurs du passé ou ce qui pourrait mal tourner. Peu à peu, elles commencent à interpréter la réalité à travers un filtre négatif. Une personne peut recevoir 10 compliments et rester bloquée sur une seule critique. Elle peut vivre une journée agréable et passer des heures à repenser à un détail gênant. Ce n'est pas un manque de gratitude ou une faiblesse personnelle.
C'est un modèle mental qui se répète jusqu'à devenir une habitude émotionnelle. Le plus étonnant, c'est que ce fonctionnement peut donner l'impression que le problème vient de l'extérieur, les autres ne nous comprennent pas, la vie est devenue trop difficile, rien n'a plus de sens. Pourtant, parfois, le véritable changement commence lorsque nous comprenons comment notre propre esprit sélectionne ce qu'il décide de remarquer. Et derrière ce mécanisme se cache une autre réalité encore plus profonde, certaines habitudes quotidiennes que nous faisons presque sans réfléchir peuvent renforcer cette déconnexion avec le bonheur et modifier progressivement notre manière de ressentir la vie. Ce qui rend ce phénomène encore plus complexe, c'est qu'il ne reste pas uniquement à l'intérieur de votre esprit. Avec le temps, cette difficulté à ressentir pleinement le bonheur peut commencer à modifier votre manière d'agir, de parler et même de vous connecter aux autres. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que leur état émotionnel influence silencieusement leur comportement quotidien. Par exemple, une personne qui ressent constamment un manque de satisfaction peut progressivement devenir plus distante. Elle répond moins aux messages, elle participe moins aux conversations, elle refuse certaines invitations non pas parce qu'elle n'aime pas les autres, mais parce qu'elle n'a plus la même énergie intérieure. Petit à petit, son entourage peut interpréter ce changement comme un désintérêt ou un manque d'affection. Le problème, c'est qu'un cercle invisible peut alors se créer. Plus une personne se sent déconnectée émotionnellement, plus elle réduit les moments qui pourraient lui apporter des expériences positives. Moins elle échange, moins elle partage, moins elle crée de souvenirs agréables. Et cette diminution des interactions peut renforcer encore davantage cette impression de vide. Cela peut également toucher la confiance en soi. Lorsque le cerveau se concentre principalement sur les échecs, les regrets ou les choses qui manquent, une personne peut commencer à douter davantage de sa valeur. Elle peut hésiter à prendre la parole, éviter de nouvelles expériences ou se comparer constamment aux autres, notamment à travers les réseaux sociaux où chacun montre souvent uniquement une partie idéale de sa vie. Imaginez quelqu'un qui arrive dans une pièce avec l'idée inconsciente qu'il n'a rien d'intéressant à apporter. Son langage corporel change, son regard devient moins ouvert, il parle moins naturellement. Les autres peuvent ressentir cette distance, ce qui peut confirmer sa croyance initiale, les gens ne s'intéressent pas vraiment à moi. C'est ainsi que certaines pensées internes deviennent des comportements visibles, puis des expériences réelles qui semblent prouver que ces pensées étaient vraies. Pourtant, ce n'est pas toujours la réalité qui confirme ces idées, mais la manière dont notre état intérieur influence nos actions. Comprendre cette relation entre émotions, comportement et relations humaines est essentiel, car le bonheur n'est pas seulement une sensation personnelle. Il influence aussi notre façon d'être présent, de créer des liens et de participer pleinement à notre propre vie. Mais il existe un autre élément souvent ignoré, certaines habitudes modernes peuvent amplifier ce phénomène chaque jour, en maintenant notre cerveau dans un état où il devient plus difficile de ressentir une véritable satisfaction. Pour comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivent plus à ressentir le bonheur comme avant, il faut aller plus loin que les comportements visibles. Car derrière une baisse de motivation, une perte d'enthousiasme ou cette impression de vide intérieur, il existe souvent des schémas émotionnels qui se construisent avec le temps et qui influencent notre manière de voir la vie. Notre cerveau ne réagit pas seulement au présent. Il utilise aussi les expériences passées pour interpréter ce qui nous arrive aujourd'hui. Chaque déception, chaque moment de rejet, chaque période de stress ou chaque situation où nous avons ressenti de l'insécurité peut laisser une trace dans notre manière de penser. Ce n'est pas toujours un souvenir précis qui revient, mais plutôt une sensation, une réaction automatique ou une attente inconsciente. Par exemple, une personne qui a souvent eu l'impression de devoir prouver sa valeur peut, même après avoir réussi, ressentir qu'elle n'en fait jamais assez. Elle atteint un objectif, mais son esprit cherche immédiatement le prochain problème à résoudre. Non pas parce qu'elle est incapable d'apprécier ses réussites, mais parce qu'elle a appris à fonctionner dans un état permanent de recherche de validation. De la même manière, quelqu'un qui a vécu plusieurs déceptions dans ses relations peut commencer à se protéger sans même s'en rendre compte. Il devient plus méfiant, analyse davantage les paroles des autres, cherche des signes de distance ou de rejet. Même lorsqu'une personne sincère arrive dans sa vie, son esprit peut continuer à utiliser d'anciens réflexes pour éviter une nouvelle souffrance. C'est ce qu'on appelle souvent une mémoire émotionnelle, notre cerveau garde certaines associations entre des situations et des émotions. Une expérience passée peut influencer notre réaction actuelle, même lorsque le contexte a complètement changé. C'est comme si une ancienne alarme continuait de sonner alors que le danger n'existe plus. Le plus difficile, c'est que ces schémas deviennent familiers. Une personne peut croire qu'elle est simplement, comme ça, trop inquiète, trop exigeante avec elle-même, incapable de profiter du moment. Pourtant, il s'agit parfois d'un fonctionnement appris au fil des années.
Et lorsque ces mécanismes restent invisibles, ils continuent d'influencer nos choix, nos relations et notre perception du bonheur. Mais comprendre leur origine permet d'ouvrir une nouvelle perspective. Certaines émotions que nous considérons comme une partie de notre personnalité sont parfois simplement des habitudes mentales que notre esprit répète depuis longtemps. Et cette découverte change complètement la façon dont nous pouvons commencer à retrouver une relation plus équilibrée avec nous-mêmes. La première transformation importante ne consiste pas à forcer son cerveau à être heureux en permanence. Le bonheur n'est pas un état constant où chaque journée serait parfaite, sans difficulté ni moment de doute. Une telle attente peut même créer une nouvelle pression, celle de devoir toujours aller bien. Le véritable changement commence plutôt lorsque nous apprenons à observer nos propres mécanismes avec plus de clarté. Pendant longtemps, une personne peut croire que son problème vient uniquement de sa situation actuelle, son travail, ses relations, son manque de temps ou les circonstances de sa vie. Pourtant, en prenant conscience de ces schémas émotionnels, elle découvre parfois que son interprétation des événements joue un rôle beaucoup plus important qu'elle ne l'imaginait. Deux personnes peuvent vivre une situation similaire et ressentir des choses totalement différentes. L'une peut voir un échec comme une preuve qu'elle n'est pas capable, tandis qu'une autre peut le considérer comme une expérience qui lui montre ce qu'elle doit ajuster. L'événement est le même, mais la signification donnée par l'esprit transforme complètement l'expérience émotionnelle. Cela ne signifie pas qu'il suffit de penser positivement ou d'ignorer les difficultés. Les émotions négatives existent pour une raison. La tristesse, la frustration ou l'inquiétude peuvent nous transmettre des informations importantes sur nos besoins, nos limites et nos priorités. Le problème apparaît lorsque nous laissons une seule manière de voir les choses contrôler toute notre perception de la vie. Changer ce fonctionnement demande de développer une nouvelle relation avec ses pensées. Au lieu de croire automatiquement chaque idée qui traverse notre esprit, nous pouvons apprendre à l'observer, à comprendre d'où elle vient et à reconnaître si elle appartient réellement au présent ou si elle est influencée par d'anciennes expériences. Petit à petit, cette conscience permet de créer plus d'espace entre ce que nous ressentons et la manière dont nous réagissons. Une personne qui comprend ses propres mécanismes émotionnels n'élimine pas toutes ses difficultés, mais elle cesse d'être totalement dirigée par elles. Retrouver le bonheur ne consiste donc pas à redevenir exactement la personne que nous étions avant. Il s'agit plutôt de construire une nouvelle façon d'habiter notre propre esprit, avec plus de compréhension, plus de présence et une vision plus juste de notre réalité intérieure. Parce que parfois, ce que nous cherchons à retrouver n'a jamais complètement disparu, il était simplement recouvert par des habitudes mentales que nous n'avions jamais appris à reconnaître. Peut-être que la question la plus importante n'est finalement pas « Pourquoi je n'arrive plus à être heureux ?», mais plutôt « Depuis quand ai-je commencé à regarder ma propre vie avec un regard différent ?» Parce qu'au fil du temps, nous changeons tous. Nos expériences, nos blessures, nos réussites et nos moments de doute laissent des traces dans notre manière d'interpréter le monde. Parfois, nous pensons avoir perdu quelque chose qui faisait partie de nous, alors qu'en réalité, notre façon de percevoir cette chose a simplement évolué. Le bonheur n'est pas toujours absent lorsqu'il devient plus difficile à ressentir. Il peut être caché derrière des attentes trop élevées, des comparaisons constantes, des pensées répétées ou des habitudes émotionnelles que nous avons accumulées sans même nous en rendre compte. Ce qui est fascinant avec l'esprit humain, c'est qu'il peut créer une réalité intérieure qui semble totalement vraie. Une pensée répétée suffisamment longtemps peut devenir une conviction. Une émotion ressentie pendant des années peut finir par sembler être une partie de notre personnalité. Et pourtant, derrière chaque comportement, il existe souvent une histoire que nous ne prenons jamais le temps de comprendre. Peut-être que le plus grand changement ne vient pas du moment où tout devient parfait autour de nous, mais du moment où nous commençons à voir plus clairement ce qui se passe en nous. Car parfois, nous ne cherchons pas réellement une nouvelle vie, nous cherchons simplement à retrouver une connexion avec une partie de nous que nous avions progressivement oubliée. Et c'est peut-être là que se trouve le paradoxe du bonheur humain, il n'est pas toujours quelque chose que nous devons trouver quelque part à l'extérieur. Parfois, il s'agit d'une présence intérieure que notre propre esprit a recouverte au fil du temps, jusqu'à nous faire croire qu'elle n'existait plus. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, cela signifie que vous cherchez réellement à mieux comprendre votre esprit, vos émotions et les mécanismes invisibles qui influencent votre quotidien. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre comportement sous un autre angle, pensez à laisser un j'aime, car cela aide énormément la chaîne à continuer de proposer du contenu sur la psychologie, les émotions et le comportement humain. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos consacrées à la compréhension de soi, aux relations humaines et aux schémas psychologiques qui influencent nos vies. Et j'aimerais vous poser une question, si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez simplement « Je me comprends mieux » dans les commentaires.
Cela permettra de savoir qui suit réellement ce type de contenu jusqu'au bout. N'oubliez pas également de regarder la vidéo proposée dans le card à l'écran, car elle complète parfaitement ce sujet, et découvrez notre playlist dédiée à la psychologie humaine pour continuer votre exploration de l'esprit et des émotions. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Votre curiosité envers votre propre esprit est déjà le début d'une meilleure compréhension de vous-même.